Honor and glory be to you forever. Power and dominion are yours, great God. All wisdom, knowledge, and understanding are yours, Holy God, forevermore. Alléluia. Honneur et gloire soient à notre Dieu pour toujours. Alléluia. Amen. Nous sommes aujourd'hui le mardi 29 octobre 2024. La rhapsodie du jour est intitulée « Nos besoins ont déjà été satisfaits ». Je veux partager la rhapsodie d'aujourd'hui avec vous. Alors soyez attentifs et lisez avec moi la rhapsodie d'aujourd'hui. Vous serez bénis. Le verset d'ouverture est tiré du Romains 8, verset 32, version amplifiée classique. Lui qui n'a ni retenu ni épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui toutes les autres choses librement et gracieusement? Le pasteur continue et dit, saviez-vous qu'en tant que chrétien, il est inutile de continuer à prier pour vos besoins? Le privilège et la bénédiction de la prière dans le Nouveau Testament est qu'elle nous donne l'occasion d'établir la volonté du Père sur la terre et non de prier pour nos besoins. Nos besoins ont déjà été satisfaits. Tout ce que vous désirez ou pourriez désirer dans ce monde a déjà été pourvu. Ce que vous devez apprendre, c'est comment utiliser la parole de Dieu pour vous approprier tout ce dont vous avez besoin, car tout est à vous. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. On trouve ça dans 1 Corinthiens 3, verset 21. C'est une réalité de l'heure présente. Ce n'est pas une promesse de tout. Tout est à vous maintenant. De plus, Éphésiens 1, verset 3 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Remarquez qu'il est dit que vous êtes déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Cela inclut aussi les bénédictions matérielles, parce que le spirituel a donné naissance au physique. Le moindre est inclus dans le plus grand. Les versets précédents sont de l'apôtre Paul. Quelle était la mentalité de Pierre sur le même sujet? Nous allons lire dans 2 Pierre 1, verset 3 et, 2 Pierre 1, verset 3, et voyez la cohérence de la vérité. Il est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Pensez-y. Cela couvre tout. Pouvez-vous comprendre pourquoi votre vie devrait être une vie de louange et d'action de grâce sans fin au Seigneur? Quelqu'un pourrait dire, ce sont de belles écritures, mais je ne vis pas la vie de cette manière. Parce que vous avez choisi de regarder la vie à partir de votre expérience au lieu d'amener votre expérience à se conformer à la parole. C'est pourquoi vous devez apprendre la parole de Dieu, la comprendre et la mettre en pratique. Et ces bénédictions se manifesteront dans votre vie. Alléluia. Bien-aimés, vous allez répéter la prière après moi. Cher Père, dites cette prière dans votre cœur
en le répétant, en le signifiant vraiment de tout votre cœur. Car c'est comme ça que vous possédez les choses, c'est comme ça que vous établissez des vérités de l'évangile dans votre vie. Alléluia. Cher Père, merci pour les dispositions de l'évangile. Je suis confiant dans tout ce que tu as fait. Et je prends ma place de domination, régnant et gouvernant avec toi. Car je sais que tu as fait toutes choses miennes. Je suis ce que tu dis que je suis. J'ai tout ce que tu dis que j'ai. Et je peux tout faire au nom du Seigneur Jésus. Je suis riche en toutes choses, car je suis un héritier joint avec Christ. Loué soit Dieu. Alléluia. Loué Dieu. Étude approfondie. Vous trouvez verset 1 Corinthiens 3, verset 21 à 22. Éphésiens 1, verset 3. 2 Pierre 1, verset 3. Bien-aimés, soyez bénis et que votre journée soit prospère. Amen.